Rémunères-tu tes acteurs? Pas du tout. J'aimerais. J'aimerais Takumi, parce qu'en fait, mes potes donnent énormément de leur personne pour notre chaîne depuis le début. Quand on a... Bah, c'était à la fin de l'année dernière, on a fait un repas d'équipe. Un repas avec toute l'équipe, enfin une partie parce que tout le monde n'a pas pu être là. euh, Avec l'équipe de Monstres de Film parce que c'était la seule chose que je pouvais faire pour les rémunérer, quoi, pour les remercier en fait. Parce qu'au moment de les payer, ils ont tous dit non, c'est mort, c'est hors de question. Paye-nous à bouffer à la rigueur, mais tu nous payes pas. Donc quand on a des amis en or comme ça, franchement, je pourrais jamais les rembourser de tout ce qu'ils ont fait pour moi, vraiment. Et le pire, c'est, enfin le pire, le mieux, c'était elle en fait. Tétel, je crois qu'il me faudrait 2 ou 3 vies pour pouvoir lui redonner tout ce qu'elle m'a donné en fait. Donc non, franchement, j'aimerais pouvoir. Mais de toute façon, on peut même pas se payer nous-mêmes. Alors comment veux-tu qu'on paye les autres? Il y a un abonné adorable qui s'appelle Clément, en fait, qui m'a offert un bouquin qui a été écrit par Roger Corman et qui s'appelle Comment j'ai fait pour ne pas perdre un seul dollar sur 1000 films ou un truc comme ça. Je l'ai pas encore lu, mais franchement, j'ai hâte parce que je pense que ça doit être bourré de très bons enseignements pour faire des films. Bah, Yunal Raga, merci beaucoup pour ton message. Je vois tout ce que tu me dis sur le fait que personne honnête, tu fais du contenu génial, etc. C'est gentil, ça me touche. Non, après, moi, j'accepte qu'il y ait des gens qui n'aiment pas ce qu'on fait ou qui m'aiment pas, hein. Honnêtement, pendant longtemps, j'ai eu ce complexe de vouloir être pote avec tout le monde. Puis un jour, je me suis dit, mais non, en fait, c'est une perte de temps. Quel est l'intérêt? Concentre-toi sur les gens qui t'aiment et puis le reste, laisse-les partir, c'est pas grave. Rexy ou Tétel? Bah, Tétel, évidemment. T'as une tête de cheminot. Pourquoi ça a une tête spécifique, un cheminot? Attends, laisse-moi deviner, c'est la locomotive derrière moi qui t'a mis sur la piste. Mon top 5, nous dit Natix, c'est Alien 2, enfin Aliens, ouais, Alien le retour, Godzilla 2, Jurassic Park The Lost World, Jurassic World Dominion et Peur Bleue. Il y a 4 très bons films. Il y a 4 très bons films. Par contre, il y en a un, je sais pas trop ce qu'il fout là. ADR avec des boobs, ce serait très drôle. Quand on tier list, on raconte pas sa vie. Eh, c'est ma tier list. Attention, hein, sinon j'enlève tout et on recommence, hein. C'est la différence entre les amis et les vrais amis. Ouais, effectivement. Bah, après, non, enfin, euh, un ami aurait simplement demandé à être payé. Après, moi, j'aurais pas vraiment été contre le délire, je veux dire, parce que moi, j'estime qu'ils font tellement pour nous que c'est un juste retour des choses, quoi. Mais effectivement, on a des amis en or qui sont des gens fantastiques, quoi. Un youtubeur qui reste simple et bienveillant. Merci, du coup, mais en fait, je vous le dis vraiment, hein, simple et bienveillant, mais pour l'instant, ça se trouve peut-être que dans 2 ans, je vais avoir un parti pris pour quelque chose et vous allez dire, ouais, il a changé, c'est un con, nana. On sait pas. Franchement, on sait pas. Moi, je sais que parfois, je peux être con et que je peux avoir un peu des partis pris sur certaines choses, mais après, voilà, j'essaierai toujours au maximum d'être dans le dialogue, quoi. Les abonnés qui viennent pour la figuration, bah ouais, un jour ou l'autre, faudra qu'on s'y mette, ouais. Moi, tu vois, sur ma chaîne, j'ai eu quelques réflexions et petites blagues qui me saoulent, alors je suis prêt à arrêter, mais je sais pas quoi faire. Surtout pas, Kuiper, surtout pas. Dis-toi une chose très simple, il faut penser l'utile. Les gens qui mettent des commentaires, même s'ils s'échangent des vannes, qui te mettent des trucs méchants, comme ça, les commentaires, ça fait vivre ton algorithme. Plus les mecs mettront de commentaires et plus tes vidéos seront mises en avant. Pense à ça, en fait. Et de toute façon, c'est les gens qui mettent ça derrière un écran, je veux dire, ils se sentent forts derrière un écran. Comme a dit Mike Tyson, les réseaux sociaux, ça vous a fait oublier que dire des choses, ça peut vous mener à prendre un coup de poing dans la bouche. Parce qu'en fait, les gens, maintenant, derrière un écran, peuvent se permettre de balancer leur fiel à tout le monde. Mais en réalité, toi, ça permet de faire vivre ta chaîne, hein. Parce que nous, c'est pareil, au début, des gens qui mettaient des mauvais commentaires, qui disaient ouais, c'est nul, j'ai tout regardé, machin. Puis au bout d'un moment, de me dire, mais attends, le mec, il a regardé la vidéo et il dit c'est nul, mais il est trop con. Parce que le mec, il m'a fait une vue, déjà. Donc merci, tu m'as rapporté 0,001 centime. Trop cool. Et puis ton commentaire, ça fait qu'en fait, YouTube dit tiens, il y a beaucoup d'activités sur cette vidéo, mettons-la en avant. Donc en fait, non, surtout, ne lâche pas l'affaire, au contraire. La tier list la plus longue de tous les temps. On est une bande de pipelettes. Bah oui, tout le monde parle. Bon, allez, c'est bon, j'ai rattrapé. Tant que tu nous fais pas une Norman. Ah oui, non, non, non. Ça, non, ça va. Déjà, rien que parce que c'est arrivé, je vais y penser, en fait. Parce que, alors bien sûr, franchement, ça, je vais pas mentir, hein. Moi, comme j'ai l'esprit fertile, je me dis, ah, on sait jamais.
Ah putain, tu fais une convention, t'as des petites nénettes qui viennent te voir en cosplay. Ah, j'adore ce que tu fais et tout, c'est trop cool. T'étais pas là, ok. Tu peux me dédicacer ma poitrine. Mais en même temps, je me dis, ouais, mais du coup, tu t'exposes à tellement finir en tôle, mec. C'est même pas la peine. Puis j'ai plein de trucs à faire, moi. Oh, j'ai plein de films à sortir, j'ai des rêves et tout. J'ai pas envie de finir en prison pour une histoire de à la con comme ça. Puis en plus, j'ai une femme et un enfant. Tu crois franchement que je vais faire des conneries comme ça? Venez, la prochaine vidéo, on nous commente avec des donne-moi 5% pour exploiter la faille. Que de la gueule. Pour connaître Flo dans la vie, c'est une personne qui est vraiment naturelle. C'est un toboggan qui va de son cerveau à sa bouche. Il a pas de filtre et c'est avec son cœur qu'il parle. Il est quelqu'un de vraiment adorable et qui ne se moque pas de ses amis. Je suis fier d'être parmi ses amis. C'est un vrai gentil qu'il faut pas faire chier, mais qui a un grand cœur. Merci beaucoup, Siro. Merci. Franchement, ça, pour le coup, puisque c'est l'instant nostalgie, je suis content en fait qu'avec YouTube, j'ai l'occasion de rencontrer des gens comme toi notamment, qui pareil en fait sont d'une générosité folle alors que on n'a pas l'impression de faire des choses pour vous, mais vraiment non c'est fou, hein. Je veux dire toi à maintes reprises et toi et Karine vous avez été plus que généreux avec nous et en fait c'est des choses qui valent tout l'or du monde honnêtement franchement c'est une des plus belles récompenses qu'on puisse avoir honnêtement comme ça. Mais non franchement ouais ça me fait vraiment plaisir de te compter parmi mes potes puis mine de rien, je pense que ça va nous mener assez loin parce qu'on n'a pas fini. Il y a une phrase d'une série britannique à l'ancienne qui s'appelait Black Books, franchement qui était complètement barrée. Et en fait, il y avait un épisode où il y avait des bêtes qui vivaient dans l'appart. Et il y a un moment où en fait c'est l'histoire d'un libraire qui est complètement qui est dégueulasse, qui est pas fait pour la vente, qui insulte les clients et tout. Et en fait, il a son pote Manny qui est complètement loufoque. Et en fait, il a sa meilleure pote qui est libraire aussi. Non, pas libraire, je sais plus ce qu'elle a comme magasin. Juste à côté. Et souvent, elle vient les voir. Et il y a un moment où elle doit dormir chez eux. Et du coup, il y a Manny qui lui dit bon, bah bonne nuit. Et qui lui dit ah, tiens, attends, euh, prends ça. Et en fait, c'est un régime de bananes. Et elle lui dit c'est pour quoi faire. Et il dit c'est pour donner à la bestiole qui est sous le lit. Et elle dit pourquoi c'est quoi la bestiole sous le lit? On sait pas, mais on l'appelle la chose. Et en fait, cet humour typiquement britannique me fait beaucoup rire. Ça me fait beaucoup rire. Et je pense que j'utiliserai ça dans un épisode. On va finir cette tier list ou pas, nom de Dieu. Donc ensuite, on a The Beast, la bête. Et ben la bête. Et ben la bête, ouais, je le mets là. Parce que c'est pareil, la bête, c'est comme créature. Franchement, c'est un film qui aurait pu être vachement bien s'ils avaient retiré 1 heure avec un poil de budget en plus, même si franchement pour l'époque 12 millions de dollars c'était pas dégueulasse. Et si c'était sorti au cinéma, il aurait pu avoir une carrière vraiment sympa. Ça aurait pu être vraiment très très chouette. La bête, elle était bonne. Ça veut dire que tu parles de nichons et de fesses à des enfants de 11 ans, la meilleure éducation. Enfin, je devrais pas commencer comme ça, genre. Mais vous vous rendez compte, vous montrez du porno à des maternelles? Non, 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 mais plus sérieusement. Euh, Moi, j'ai grandi à une époque où, bon, on pouvait avoir des magazines, il y avait des trucs le dimanche soir sur M6, des films érotiques et tout. Bon, en plus, mes parents avaient Canal, donc je vous laisse imaginer. Mais aujourd'hui, entre les réseaux sociaux, Internet et tout, non mais c'est effrayant. Franchement, TikTok, Twitter, je suis pas dessus parce que je déteste ce truc. Euh, TikTok, c'est effrayant. TikTok, c'est effrayant, sans déconner. Instagram, c'est pareil, il y a des trucs, ça dérive vénère. La génération d'aujourd'hui doit être exposée très très vite. Puis à la limite, ça devient presque un lieu commun en fait. Bah, la preuve, je viens de faire avec ce qu'ils voient maintenant. Mais bon, c'est pas normal quoi. Mais bon, malheureusement, ils en connaissent sûrement bien plus à 11 ans que nous, on en connaît à nos âges, ou en tout cas à 11 ans quoi. C'est limite pire maintenant en fait, niveau diffusion pour les petits oases. C'est ça. Film suivant. Parce que du coup, oui, donc oui, hein, La Bête, ça aurait pu faire un chouette film au cinéma. Et puis en plus, des films avec des calmars géants, il n'y en a quand même pas énormément. Et effectivement, il y a eu des films un peu des descendants avec Octopus, tout ça, mais bon, c'est un peu de la merde quand même. Joe's Apartment, non, c'est pas un film de monstre, avec les cafards qui parlent, là, c'est Joe Lacrasse. Oui, bah après, oui, c'est ça, sur Twitch. En fait, franchement,
Sur Twitch, après, je vais pas mentir. Bon, tu me diras, moi, j'ai pas cherché sur Twitch spécialement, hein, parce qu'il y a peut-être des trucs qui sont bien pires que ça. Mais encore sur Twitch, il y a des trucs, je dirais, c'est peut-être plus érotique, quoi. C'est plus émoustillant, en fait. Mais, enfin, de ce que des potes m'ont dit, sur Twitter, il y a du porno, hein, clairement, hein. C'est chaud. Franchement, c'est chaud. C'est chaud, c'est un réseau social. Donc, on a Tremors 3. Oh, Tremors 3, ouais, faut quand même des bières. Oui, c'est vrai que ça s'appelle X maintenant, Instagram. Pas Instagram, Twitter. Il y en a du porno sur YouTube, c'est vendu comme du yoga. Oh non, voir ça aussi, qu'est-ce que ça m'agace, putain. Qu'est-ce que ça me gonfle. Ah oui, sur Twitch, il y a le body painting. Ah d'accord, bon, formidable. Avec les oiseaux pétomanes. Non, franchement, non, le 3, honnêtement. En fait, par rapport à Tremors, tu me dis, tiens, viens, on regarde Tremors. Bah, je vais dire, ouais, j'aime bien. Viens, on regarde Tremors 3. Ouais, franchement, il est cool, moi j'aime bien et tout, j'ai envie de le voir. Regarde, pas Tremors 3, Tremors 2, pardon. On regarde Tremors 2. Ah ouais, franchement, il est bien, je kiffe et tout. Viens, on regarde Tremors 3. Non, franchement, non. Ouais, un peu la suite de trop, ouais. Et puis oui, là, ouais, avec les As Blaster, là, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Ah, l'année du requin. Ah, l'année du requin, c'est dur. C'est dur. L'année du requin, c'est très très dur. Bah, en fait, le problème, c'est que. Alors, il y a pas mal de gens qui m'ont en quelque sorte félicité par rapport à la vidéo qu'on a faite sur l'année du requin. Parce qu'en fait, ils m'ont dit, franchement, c'est cool. Enfin, quelqu'un qui ne défonce pas inutilement le film, qui est plus nuancé, etc. Ouais, ouais, franchement, ah, je vais être honnête, hein, un truc qui m'a motivé, c'est que je me suis dit, en fait, là, c'est un film français. Si ça arrive aux oreilles des gens qui ont joué dedans, on sait jamais. Les enfants de Cadmerade ou alors de Marina Foïs qui regardent un Twitch ou alors un monstre de l'été et qui disent ouais attends regarde maman il y a un tel il a parlé de toi et tout et du coup ils peuvent nous retrouver en fait ils peuvent nous retrouver donc je me dis non quand même on va pas être trop con mais après cela dit je le pense vraiment c'est-à-dire qu'un film de requin en France c'est une première bon ça n'a pas été fait comme il aurait fallu puis après voilà ils avaient un tout petit budget faut pas déconner mais honnêtement enfin, c'est mauvais. Clairement, c'est mauvais. Il y a pas d'autre mot. C'est minimum la drogue dure. Mais franchement, non. On est sur un cercueil, je suis désolé. On est sur un cercueil. Et encore, je devrais rajouter encore un truc en dessous avec le monument aux morts ou un truc comme ça. Non, la crypte. Oh, la crypte. Ah ouais. Parce que le cercueil, déjà, c'est pas toujours en terre, un cercueil. Bon, la crypte, c'est. Ça me fait penser à un élève médiocre, mais qui fait des efforts l'année du requin. Non. Tu sais à quoi ça me fait penser, Bahalam? Moi, l'année du requin, ça me fait penser au premier qui passe. Tu sais, quand tout le monde doit faire le même exercice, et qu'en fait, le premier qui passe, bah, s'il rate, on va dire, c'est pas grave, c'est le premier. Tu vois. Par contre, quand c'est le dernier, on va dire, hé, tes camarades, t'as 20 camarades qui sont passés avant, tu sais toujours pas le faire. Voilà. C'est nul, c'est pas bon ce qu'il a fait, mais allez, vas-y, c'est le premier, vas-y, va t'asseoir, va jouer avec des oranges, prends ton ballon, va jouer sur la route. Donc, ouais, alors par contre, ouais, la voix off, non, c'est pas possible. La voix off, c'est pas possible. Je sais plus si je l'avais dit en live, hein, mais il y a quelqu'un en commentaire de la vidéo qui m'a dit ouais, mais attends, tu compares André Dussolier, qui est un grand comédien, à un acteur qui est pas confirmé pour la voix off, c'est un peu normal que ce soit pas bon. Et moi, je suis là, genre, mais oui, putain, c'est ce que je dis. Pourquoi ce commentaire? Pourquoi faire? Ça sert à rien. Là, c'est redondant au possible, ça n'a aucun intérêt. Donc, ouais, non, c'est le cercueil, je suis désolé. Je suis désolé, c'est mort et enterré l'année du requin. C'est mort et enterré. Après l'année du requin, on a parlé. Oh putain, Boa versus Python. Oh là là. Alors, Boa versus Python, il y a un peu de fesses. On les a pas montrés. Enfin, on n'a pas tout montré dans la vidéo, mais il y a aussi quand même du sein. Et du sein décomplexé, hein. Je pense que si la nana avait pu passer du temps. Enfin, plus de temps au sein nu, elle l'aurait fait. D'ailleurs, c'est une plainette. Ceci explique cela. Euh... Ouais, Boa versus Python, ouais, je pense de la drogue dure, hein. Ah ouais, je pense de la drogue dure, ouais. Parce que Boa versus Python, c'est chaud quand même, hein.
C'est chaud. Age of Dinosaurs. Age of Dinosaurs, faut quand même prendre de la drogue douce. Hein, ouais, faut quand même aller chercher dans la drogue douce. Hein. Autant ça m'emmerde pour Treat Williams parce que Treat Williams méritait mieux, mais ouais, non, franchement, une petite drogue douce quand même. Hein, je pense que ça fait pas de mal pour voir ce film. Moi, il m'a plutôt fait rire. Ouais, bah. En fait, oui, il est quand même un peu rigolo parce que c'est débile, mais. Oh là là. Défonce-moi cette putain de baleine ours gigantesque dégueulasse. Non, Age of Dinosaurs, non. Franchement, je me tâte quand même depuis tout à l'heure, mais je pense que je vais le mettre dans la drogue dure. Parce que quand même, il est. Oh là là. Alors, Moby Dick, en plus, il y est 2 fois. Moby Dick, cercueil. Parce que Moby Dick, c'était vraiment de la merde. Et je vais le mettre 2 fois. Comme ça, Julie, ça, tu vas pouvoir te faire plaisir. Flo, ton film avec Treat Williams que tu préfères. Un cri dans l'océan. Mais parce qu'en fait, en fait, j'ai pas vu R et j'ai pas vu Flic ou Zombie. Mais je pense que Flic ou Zombie doit être sympa. D'après les extraits que j'ai vus, franchement, ça a l'air vraiment cool, donc faut que je le regarde. Enterre-le bien. Ouais. Et du coup, le meilleur pour la fin, Zombiever. Alors franchement, Zombiever, moi je le mets là. On passe un bon moment. Parce que ouais, Zombiever, c'est vraiment rigolo. C'est débile. Franchement, les mecs sont partis tellement loin dans la drogue. Mais franchement, c'est drôle. C'est vraiment marrant. J'ai envie de faire vite fait les autres. Les derniers de la série. Mais après, je les ai pas du coup en miniature. Mais je peux vous les dire juste comme ça à la volée. Est-ce que tu créeras Moby Dick versus Mecha? Non. Un petit Shaun of the Dead. C'est pareil, Shaun of the Dead, j'ai hâte d'en parler dans les monstres de film, parce que j'ai trop envie de faire un peu de scénar autour de ça. Alors du coup, je vous le fais à la volée comme ça, parce que j'ai pas de miniature, j'ai rien de prévu. L'épisode de demain, c'est Mega Shark versus Giant Octopus. Ce film, du coup, est une merde, c'est clairement. C'est un cercueil. Mega Shark versus Giant Octopus, c'est un cercueil. N'empêche, Asylum, ils ont un film. Ah non, même pas, mais non, c'est ça, c'est Roger Corman. Bah, Asylum, ils ont aucun film qui est dans la. Qui est dans la catégorie au-dessus de Il faut prendre de la drogue dure. Yuna Draga, oui, bien sûr. Le fil rouge, on le reprend. Hein. Il est pas du tout. Il est pas du tout abandonné, au contraire. Hein. Donc, ouais, Mega Shark versus Giant Crocodile, c'est de la merde. Ensuite, on a Predator X. Predator X, ce sera l'épisode 8. Predator X, du coup, on est sur un. Faut au moins de la bière et des potes pour que ça passe. Euh, Ensuite, on a Abominable, du coup. Abominable, on est. Ah, moi, Abominable, je trouve que c'est. Faut au moins de la bière et des potes quand même. Parce qu'il y a quand même quelques trucs sympas, mais oh, il est long. Il met du temps à démarrer, quoi. Franchement, ouais, il met vraiment du temps. Mais par contre, c'est pareil, les animatroniques sont bien faits. Franchement, les Abominables Hommes des Neiges sont vachement bien foutus. Hein. Enfin, c'est pas Abominables Hommes des Neiges, c'est plutôt des Yétis, quoi. Enfin, je sais pas trop. Mais franchement, ouais, ils sont franchement bien faits, hyper expressifs en plus. Effrayants même. Et puis pour finir, on aura Mimic 2. Mais Mimic 2, je l'ai pas vu. Donc je peux pas le noter. Pour l'instant, je peux pas dire. Donc voilà. Et ben écoutez mes enfants, nous avons fini cette tier list pour l'instant. Mais je pense qu'on en refera. En fait, on en. C'est même pas, je pense, c'est sûr. C'est qu'on en refera au moins 2. La première sur les effets spéciaux des monstres de l'été. Les films classés par effets spéciaux. Et ensuite, on en fera un pour les monstres de films, du coup. Pareil, avec un petit truc comme ça, avec bon film, mauvais film, truc qui pue, etc. etc. C'est fait. Franchement, c'était vraiment marrant. Et je pensais pas tenir aussi longtemps. Après, c'est parce que vous avez plein de questions. Donc voilà, dans l'ensemble. Et pour du coup finir, pour vraiment clore. Le débat. Pour moi, le meilleur monstre de l'été qu'on ait fait. Ouais, putain, j'arrive pas à choisir. Ça se joue entre éclosion et créature. Vraiment. Peut-être plus créature parce que. Oh non, je sais pas.
Allez, créature. Le meilleur, c'est créature. Et par contre, le pire du pire, j'hésite entre Triassic World et l'année du requin, en fait. Parce que l'année du requin, c'était chaud. Franchement, c'était chaud. Ouais, je pense que c'est l'année du requin. Ouais, l'année du requin, le pire, créature, le meilleur. Deux films avec des requins. Un américain et un français. Un téléfilm en deux parties et un film qui aurait pu être un téléfilm, même qu'en est un, je crois. Et bah écoutez les enfants, sur cette superbe tier list, on va se quitter. Bah écoutez, je vous fais des bisous. Merci pour votre générosité, pour votre amour. Bisous à tous.